réussir en politique, eh bien paradoxalement, faire de la politique, ça ne suffit pas. Il y a une chose à laquelle aucun politicien, pour soigner son image, n'arrive à échapper, c'est la communication. La communication politique, pour être plus précis, on va en parler dans cette vidéo puisque nous allons réagir à la vidéo de monsieur Mélenchon, donc Jean-Luc Mélenchon, celui qui dirige de facto le NFP. Mélenchon, il a publié cette vidéo donc pour parler au nom du nouveau Front Populaire. Une vidéo intitulée « Emmanuel Macron a volé l'élection au peuple français en réaction à la désignation de M. Michel Barnier au poste de Premier ministre, alors que Michel Barnier, il est issu d'un parti qui ne fait que 47 sièges. Certains parlent de 39, c'est plutôt 47 sièges à l'Assemblée nationale. Il n'en reste pas moins que c'est un Premier ministre qui est désigné sur des bases, et justement la distinction vient de là, qui est sur des bases qui sont très très peu solides. Donc, il y a à peu près 24 heures, se tenaient encore en France les manifestations pour protester contre la désignation de M. Barnier, puisque les forces de gauche, donc le NFP, essentiellement LFI, Parti Socialiste, NPA, les écolos, la coalition de gauche, qui a été, je pense, un des plus gros succès en termes de coalition qu'on a vu. En tout cas, je ne m'attendais pas à voir ça de mon vivant, pour être honnête. Ça a été un des plus gros succès en termes de coalition depuis très très longtemps, vraiment très très longtemps. Est-ce qu'on peut la comparer au Front Populaire des années 30 ? La référence est là en tout cas. Ceux qui sont concernés semblent penser que oui. Donc on a eu, alors, je veux bien, c'est la blague, ça c'est la blague. En fait je rigole, non c'est pas drôle en soi, mais la proportion que ça prend c'est assez comique je trouve. Alors, en référence aux manifestations, 26 000 manifestations à Paris selon la police, 160 000 selon LFI. Non mais sérieusement, ça devient un groupe de potes selon la police et tout un régiment et l'armée d'après la CGT, c'est n'importe quoi. TF1 Info nous parle de entre 110 000 et 300 000 personnes qui ont défilé, donc trêve de plaisanterie. Les gens, les sympathisants, les militants de gauche, ils ont manifesté contre le coup de force, estimant que la désignation de M. Barnier était une trahison. Je ne vais pas nécessairement revenir dessus. C'était à l'occasion de cette vidéo que M. Mélenchon avait appelé collectivement les gens à manifester contre ce qu'il a appelé un coup de force. Je vous ai déjà dit, je ne vais pas ressasser, je vais pas me mettre à ressasser pendant des heures et des heures ce que je pense de cette histoire. Macron a désigné M. Michel Barnier parce que la constitution de la 5e République est faite spécifiquement pour les cas comme ça. Et elle est faite spécifiquement pour permettre au président de prendre des décisions en la présence d'une Assemblée nationale dissidente par rapport à lui. Donc les gens qui se plaignent, oui, je suis d'accord avec vous, je sais que c'est dégueulasse, mais la France n'est pas un régime purement parlementaire. Si c'est un régime purement parlementaire comme le Royaume-Uni, à ce moment-là, l'Assemblée nationale élit elle-même un Premier ministre, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe en France. Le président est élu au suffrage universel, et en gros, l'esprit, c'est que ça doit permettre de gouverner en euthanasiant les partis quelque part. Je risque de me faire démonétiser rien que pour avoir prononcé ce mot. Donc, pour le référencement, mets un commentaire au hasard. Si t'as rien à dire, parle-moi de ton plat régional préféré, un plat de ta région. Sinon, tu peux lâcher un pouce vert, c'est toujours très bien pour le référencement. J'ai pas l'habitude de dire abonne-toi, mets la cloche, mais bon, là, si vous pouviez le faire, ça serait très très sympathique, surtout si vous appréciez les vidéos et le rythme bizarre auquel elles sortent. On va commencer à visionner la vidéo tout de suite, donc désolé, il y a des petites perturbations sonores que je n'ai pas réussi à enlever. On va essayer de voir pour les prochaines vidéos. Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne, ce n'est pas le sujet. Je vais vous parler de communication politique. Il est très très important de pouvoir parler de façon claire. Mélenchon, c'est chose que Mélenchon a largement maîtrisée. Il est très important de regarder la caméra, sauf que là, si vous regardez, il regarde très 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 légèrement à sa droite. À sa gauche, pardon, donc à ma droite. Très très légèrement parce qu'il lit un prompteur, en fait. Mélenchon, il y a deux Mélenchons en communication politique. Il y a le Mélenchon du prompteur qui doit parler de façon en quelques minutes. Là, la vidéo dure 4 minutes, ce qui est un record pour Méluche. Et on a le Mélenchon tribun. Si vous voulez un exemple du Mélenchon tribun, il faut voir le Mélenchon après les élections de 2022, qui improvise des discours. Il est capable de faire les deux.
Franchement, en termes de tribun, je pense que Mélenchon est inégalé. Si vous avez l'impression que je le soutiens, non, pas du tout. Je ne fais que vous expliquer certaines choses, je ne fais que décrypter. Si vous avez l'impression que je soutiens le NFP, donc libre à vous, mais vous êtes dans l'erreur. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Alors oui, il a convaincu, il a convoqué ces élections-là, certes, mais qu'importe. En fait, pourquoi est-ce qu'il les a convoquées? Parce que c'était dans son intérêt. Macron a essayé de nous faire croire, c'est le plus gros bluff que j'ai vu de la carrière de Manu, il a essayé de nous faire croire que c'était en réponse à une potentielle situation de crise. Il a essayé de nous faire croire que c'est parce que le RN avait fait un score record aux élections européennes. Qui y a cru une seule seconde? Ce n'était pas ça du tout. Il voulait faire quelque chose, il voulait la dissolution de l'Assemblée nationale, puisque, qu'importe le résultat, il allait réussir, la constitution de 58 qui actuelle lui permet, il allait faire en sorte de tourner la situation à son avantage, et c'est exactement ce qu'il a fait. On poursuit la lecture. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection, qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Au risque de paraître comme un lecteur de vinyle rouillé, j'ai pas envie de ressasser, mais c'est tout à fait normal. La constitution de la 5ème République est faite spécifiquement pour ça. Ça doit être à cause de certaines négociations qu'ils ont eues au sein du NFP. Et Mélenchon, je me rappelle, il y a quelques années, il disait il faut passer à une 6ème République. Si là, la chose la plus cohérente qu'il pourrait faire, ça serait appeler un changement de régime pour que la France redevienne une république parlementaire. Je sais que les constitutionnalistes vont me sauter au cou, ils vont me dire non mais instabilité gouvernementale et tout, bon, on n'est plus dans les années 50, hein, faut arrêter de déconner. Mais honnêtement, si la France devient une république parlementaire, honnêtement, je pense que à la fois les citoyens et les politiciens réapprendraient à gouverner leur pays. Bien évidemment, il faut que ça s'accompagne d'une grosse décentralisation. Mais bon, la décentralisation fait pas tout. J'ai fait tout un mémoire là-dessus. Honnêtement, c'est plus un rocher. Aujourd'hui, la décentralisation des pouvoirs qu'on agite en guise pour de la communication politique. En parlant de communication politique, le Mélenchon tribun, je le préfère très largement au Mélenchon communication politique, au Mélenchon qui lit un prompteur. Parce qu'on s'ennuie. Vraiment, on s'ennuie. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait vrai, les Républicains... Alors oui, il y a des espèces de micro-partis qui ont fait des scores moins élevés, par contre les Républicains, c'est vrai que leur score est très bas. Et il était très bas et ça confirme, enfin en fait c'est dans la pure lignée de ce que Macron a fait, c'est-à-dire faire passer la France d'un bipartisme pur entre LR et le PS à une France où en fait les résultats des élections sont toujours les plus imprévisibles possibles. Donc je suis d'accord avec Méluche, mais bon, encore une fois, bon, je vais pas redire la même chose. Oui, ça aurait été cohérent qu'ils choisissent quelqu'un du NFP si la Constitution l'exigeait, ce qui n'est pas le cas. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national. Alors, je vous en avais déjà touché 2 mots lors de ma précédente vidéo sur quand M. Barnier avait répondu à Jordan Bardella devant des journalistes. Non, faut arrêter. Enfin, je sais que les gens de gauche aiment bien un certain récit. C'est le récit de l'ERN qui est en alliance secrète avec la Macronie. Parce que apparemment, la droite nationale que représente le RN serait favorable au pouvoir, donc elle est favorable à Macron. C'est vraiment un syllogisme qui ne peut être issu que de la mauvaise foi la plus crasse. Faut arrêter avec ce genre de discours. Le RN est un parti d'opposition.
Faut pas. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. En fait, j'ai pas envie de dire complotiste parce que vous savez très bien ce que je pense de ce mot. On utilise le mot complotiste à tort et à travers pour discréditer des gens qui simplement tiennent un discours qui s'oppose au pouvoir en place. Mais par contre, ça fait vraiment chapeau en aluminium. Les aliens vont venir nous envahir d'une seconde à l'autre. Non, c'est pas cohérent. Je pourrais y croire. Bien sûr que les complots existent. Si tu penses que les complots n'existent pas, regarde littéralement toute l'histoire des États-Unis, tu vas voir. Et en France aussi, on a un certain paquet. Par contre, oui, les complots existent, mais là, franchement, il n'y a rien de cohérent là-dedans. Le RN n'a pas dit... Vous aurez l'impression que je les défends, mais pas du tout. Je ne suis pas partisan, je prends parti pour aucun parti. Mais sinon... Non, faut arrêter. C'est vraiment n'importe quoi. C'est peut-être attrayant puisqu'en fait ça donne à la gauche. En fait, c'est très niveau communication. En fait, je me rends compte que c'est assez fort. C'est assez fort parce que le NFP a gagné les élections législatives dans le sens où ils ont une majorité très relative à l'Assemblée nationale. Par contre, ils aiment bien se donner ce côté contestataire. Je peux pas leur enlever, je dis pas ça de façon négative, mais c'est vraiment très intéressant comme tactique. Ils ont gagné, mais ils disent on est quand même les victimes. Pourquoi ? Parce qu'il y a coalition contre nous. C'est assez efficace, parce qu'en fait, ça rentre dans un narratif de gauche. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça rentre totalement dans un logiciel partisan de gauche, de dire regardez, on a les autres qui sont tout à fait contre nous. Donc il faut nous soutenir, donc ça veut dire qu'on fait partie du camp du bien. C'est très 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 cohérent. Enfin, quand j'en parle comme ça, je me rends compte de certaines choses et honnêtement, je trouve ça fascinant en vrai. Après, si je vous disais mon avis, je ne dirais pas ça. Alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Bon, est-ce que je continue sur ma lancée ou pas ? J'ai pas envie parce que ça fait que je ne fais que répéter les mêmes choses. Ce n'est pas intéressant, mais je pense que c'est faux comme je vous l'ai dit, mais c'est tout à fait cohérent avec la stratégie du NFP. C'est tout à fait cohérent avec un récit de gauche. Si le RN, pour prendre le contre-pied, le RN, en fait, la raison pour laquelle... Faut pas être dupe. Est-ce que le RN est de bonne foi ? Honnêtement, je ne pense pas. Parce que bon, là, on va faire une petite parenthèse pour essayer d'équilibrer un peu mes propos. Le RN a réagi avec beaucoup de prudence, en tout cas un semblant de prudence. Ils ont dit, on attend la déclaration de politique générale, qui est le discours, traditionnellement, que le Premier ministre, après sa désignation, lit devant le Parlement. Suivi d'un vote en fonction du bon vouloir du président ou du Premier ministre. Je ne pense pas que Barnier le ferait. Je ne pense pas qu'il le fera. Mais le RN, pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça ? Parce que ils avaient déjà vu à quel point en fait ils voulaient se placer en contrepoids par rapport à la gauche. Ils avaient vu que le NFP avait réagi avant même qu'on ne sache qui serait Premier ministre. Le NFP avait d'office déclaré qu'ils allaient censurer tout gouvernement qui n'allait pas dans leur sens, c'est-à-dire soit qui était trop à droite, soit qui était trop Macron. Ils l'ont dit, même Olivier Faure l'a dit, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'Olivier Faure l'avait dit, et si Olivier Faure, qui représente l'aile la plus modérée possible du NFP, le dit, c'est que voilà, il y a une vraie volonté. Le RN, à l'inverse, dans la continuité de leur stratégie de dédiabolisation, entre guillemets, enfin, la stratégie qui s'est concrétisée avec la désignation de Bardella comme chef de file, ils ont mis en avant Bardella parce que Bardella fait beaucoup moins peur que Marine Le Pen. Marine Le Pen a changé chaque élection, elle était de plus en plus modérée, mais il y avait quand même cette image de qu'on soit honnête auprès des gens de cité, tout ça. C'était la tata raciste du coin, c'est ça. Même si bon, moi, je suis pas trop d'accord avec cette vision, mais vous avez compris. En fait, ils ont mis en avant Bardella. Il y a même des rumeurs selon lesquelles je vous parle uniquement d'images, pas de réalité. Moi, je fais que décrypter, je vous parle d'images, de mon ressenti par rapport à tout ça. Il y a des rumeurs selon lesquelles Marine Le Pen ne veut plus faire de politique, que ça ne l'intéresse plus, mais qu'elle n'a pas vraiment le choix, puisque qui recruterait Marine Le Pen ? Enfin, qui ? Imaginez. Ils mettent en avant Bardella. En fait, c'est tout à fait cohérent avec leur stratégie. C'est de la pure communication politique. C'est ce que je vous disais au début.
communication politique. C'est le mot d'ordre, c'est de plus en plus le mot d'ordre. Franchement, la politique, ça devient de plus en plus de la communication. Exemple, pour passer à l'autre côté du spectre politique, Mélenchon, c'est un Mélenchon, honnêtement, Mélenchon, je le suis depuis 2016, depuis les élections de 2017, ouais, depuis les élections de 2017, et honnêtement, je ne le reconnais pas. Il parle avec un prompteur, il parle de façon calme, on dirait qu'il s'ennuie, franchement, c'est pas le Méluche qui envoie, quoi. C'est la communication. Plus le temps passe et plus les coachs, les consultants, les experts en communication politique prennent le pas. D'où le fait qu'il y a certains qui rentrent dans des partis qui en sortent déçus du fait qu'on ne parle pas d'idées, mais que tout est uniquement, c'est uniquement ces deux questions. Comment avoir le maximum de likes et de partage, et comment gagner un max de circonscriptions. La politique, c'est devenu ça. Si vous cherchez une raison pour laquelle la politique est devenue insipide, les gens regrettent les années Giscard, voire même les années Mitterrand. Voilà, c'est de la pure communication. Et les réseaux sociaux n'ont fait qu'intensifier ce phénomène, malheureusement. Aussi bien, le président, prétendant qu'il s'est assuré de la plus grande stabilité possible avec M. Barnier, avoue-t-il qu'il a d'ores et déjà reçu des engagements dans ce domaine. Sinon, comment peut-il croire qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter le budget qui est préparé actuellement dans l'ombre par les ministres démissionnaires? C'est complètement malhonnête de dire ça, là, pour le coup, je suis obligé de réagir. Le budget n'est pas du tout préparé dans l'ombre. Le budget se discute pendant 3-4 mois, plutôt 4 mois en général, en commission, des commissions parlementaires ou dans le règlement de l'Assemblée nationale. Tous les partis sont représentés de façon égale. Les commissions, et se chargent du côté plus technique, ils utilisent leurs équipes. Et à l'Assemblée nationale, on discute plus le côté politique. Chaque parti, c'est souvent des arrangements de parole, qu'on soit honnête. Chaque parti dit ce qu'il a à dire. Mais bon, faut pas, je suis désolé là, franchement, bon, Mélenchon, je peux pas te laisser dire ça là, pour le coup. Je peux pas te dire un truc faux, le budget ne se prépare vraiment pas dans l'ombre. Tout est fait dans l'Assemblée nationale pour que ça soit pas préparé dans l'ombre. Et de toute façon, si c'est préparé dans l'ombre et qu'il y a des trucs avec lesquels t'es pas d'accord, eh bien, ça sera obligatoirement discuté en commission. Bref. L'élection est volée. Le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français, et ce n'est pas la première fois. J'ai pas trop l'impression, au contraire, j'ai l'impression que Barnier, il essaie un petit peu d'être le gars le plus consensuel possible. Dites-le moi si mon impression s'avère juste, mais Barnier, c'est vraiment le Premier ministre qui est, bon, je ne dirais pas insipide, j'essaie de ne pas être insultant, mais Barnier, c'est vraiment le Premier ministre qui est là pour dire « Nous allons collaborer avec les acteurs locaux, nous allons utiliser les forces en présence pour aller tous ensemble ». C'est ça l'image qu'il donne, en fait. En même temps, le gars est assez fort en communication politique. Je l'avais un peu sous-estimé au début. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale, au Congrès du Parlement. Pour ceux qui ne voient pas, il a tout à fait raison. Je suis super en accord avec ce qu'il dit, mais bon, quand même des choses à dire. Pour ceux qui ne voient pas ce à quoi il fait référence, en 2005, par référendum, était proposé le fait de donner une constitution à l'Europe, une constitution à l'Union européenne. C'est-à-dire, vraiment une constitution, un texte qui est au-dessus de tout, qui est censé tenir sur la durée, sauf que ça a été soumis par référendum, tous les pays ont dit oui, excepté la France et les Pays-Bas. Quelques années plus tard, bonjour Sarko, quelques années plus tard, le texte de la Constitution, quasiment le même, a été repris, cette fois sous forme de traité, mais quand même à valeur quelque peu constitutionnelle aux yeux des juristes européens, enfin aux yeux des décideurs européens. Donc, voilà, je suis très content que Mélenchon parle de ça, vu qu'en effet, M. Barnier en avait fait partie. Par contre, c'est un peu hypocrite, enfin j'ai pas envie de dire hypocrite, enfin c'est contradictoire, c'est curieux, c'est bizarre de parler ça alors que le NFP, la France Insoumise est de surcroît le NFP, après quelques magouilles avec le camp, avec la mafia Glucksmann, ils ont
comment dire, ils ont abandonné toute critique de l'Union européenne, alors que la majorité du programme économique de la France insoumise est intenable en Union européenne. Intenable pas dans le sens économique, je me suis pas assez penché sur la question, c'est juste que je vous dis que c'est purement illégal. Sous l'Union européenne, c'est impraticable. Inapplicable, pardon. Et puis quel étrange message adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voies de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité. Oh, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Quel est le sens d'un tel message? Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traités de cette façon, aux yeux du monde. Ils votent d'une manière et on choisit d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. Il faut faire très attention aux mots qui sont employés, puisque là, il me semble que M. Mélenchon est en train de parler de vote, de souveraineté nationale, d'élection. Le parti qui est arrivé, les gens qui ont suivi l'affaire savent exactement ce que je vais dire. On me fera dire plein de choses que je n'ai pas dites après ces déclarations, mais je me lance quand même. Le parti qui a obtenu le plus de sièges, enfin la coalition c'est le NFP, le premier parti qui a eu le plus de sièges c'est le RN, et le parti qui a récolté, mais toute formation, tout type de formation confondue, la formation qui a eu le plus de votes, c'est le Rassemblement National, avec à peu près 11 millions de votes. Donc, si on en suit, vu que Mélenchon, il parle de souveraineté populaire, il parle du fait que les gens, voilà, c'est cette idée selon laquelle il faut respecter absolument le vote. Si on prend sa logique d'une certaine manière, de la façon la plus populiste qui soit, et pour moi populiste, c'est pas un mot négatif, on devrait avoir un ministre RN, un Premier ministre issu du Rassemblement National. Pas sûr que ce soit ce que tu as envie de dire, Méluche. C'est pourquoi il y va tout autant de la démocratie, du refus de la monarchie présidentielle. Monarchie présidentielle, c'est une expression que j'ai pu utiliser moi-même, sauf que c'est complètement antinomique. Hein. Ça n'a aucun sens de dire, c'est un pléonasme en fait. Monarchie présidentielle, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Non, la monarchie, c'est pas nécessairement bien ou pas bien. Ça dépend. Le problème en France, c'est que justement, le problème en France, c'est pas que c'est une monarchie. Enfin, en général, on a tendance à associer monarchie et autoritarisme, alors qu'il n'y a jamais eu autant de centralisation du pouvoir, de suppression de liberté, de censure, d'exécution politique et de crimes de conscience que sous les gouvernements révolutionnaires successifs. Donc, non, enfin, les mots ont un sens quand même. On peut pas prendre un mot qui qualifie plus de 1000 ans, 1000 ans et quasiment 400 ans de l'histoire de France, si on exclut l'Empire, et attribuer à ce mot tous les vices de l'autoritarisme républicain. La raison pour laquelle il y a autant de centralisation des pouvoirs, la raison pour laquelle les institutions sont aussi grandes, aussi tentaculaires, la raison pour laquelle il n'y a aucune liberté d'enseignement et aucune liberté économique, aucune liberté tout court en France, c'est purement la République. C'est pas la monarchie qui a fait ça. C'est pas la monarchie qui a exécuté des gens pour ce qu'ils pensent en termes politiques. C'est pas la monarchie qui a envoyé, qui a kidnappé carrément des Français en les enrôlant de force dans l'armée pour qu'ils aillent tuer d'autres Européens. Dans les guerres, que ce soit les guerres napoléoniennes ou alors les guerres de révolution, moi je les classe à peu près au même niveau. C'est pas la monarchie qui a... Est-ce que je continue ou pas? Bon, oui, je suis monarchiste, hein, je l'ai dit plein de fois. C'est pour ça que je ne m'allie à aucun parti parce que ça n'aurait aucun sens. Je suis monarchiste, j'ai certaines sensibilités de droite, certaines sensibilités de gauche. Je suis pas un centriste, très loin de là. Je suis souverainiste, je suis très souverainiste, mais par contre, voilà, je me devais de défendre la réalité. Ce n'est pas... la République est victime de crimes auxquels le monarque, le pire tyran, sous la monarchie française, n'aurait jamais pensé une seule seconde. Donc, c'est ça qui est génial. On prend un mot, en fait, on confond autoritarisme et monarchie. Ça n'a aucun sens, vraiment. On poursuit. Que du respect de soi-même dans cette situation. Le 7 septembre, les organisations de jeunesse, et je les en remercie,
nous ont appelés à nous rassembler dans les rues de France pour le respect de la démocratie. Et maintenant s'y ajoute le respect de notre propre dignité de citoyennes et de citoyens. Il a dit citoyennes et citoyens, le sexisme n'existe plus en France. Bravo Méluche, ouais, on l'a fait. Qui votons après y avoir réfléchi et par conviction, et qui sommes les seuls souverains de ce pays, nous, le peuple tout entier. C'est très bizarre, enfin son obsession avec le fait d'évoquer des concepts de démocratie, de souveraineté populaire, alors que oui en termes de sièges, non en termes de voix. Donc faut savoir ce qu'on veut au bout d'un moment. Il y a une espèce d'araignée là sur mon mur, vous la voyez pas, mais elle me fait j'ai très envie de la... Je supporte pas les araignées, vraiment. On appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible, le 7 septembre, pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple. Et encore On a on a fait pas mal de rapprochements entre Mélenchon et Robespierre. J'irai pas jusque-là, mais c'est assez fascinant. Pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer. C'est bien le moment de dire, plus que jamais, en France, vive la République. En France, vive la République, parce que bon, s'il disait vive la France, Mélenchon, t'es un facho, yeah. Bah déjà qu'il y a un drapeau tricolore derrière lui. C'est marrant d'ailleurs, alors oui, non mais je sais, désolé pour les bruits, oui, en effet, je les ai entendus. Mais c'est marrant que... Alors attendez. Toute la vidéo quasiment, c'est en plan large. On voit le drapeau tricolore. Alors, le début de la vidéo, c'est en plan large, on voit le drapeau tricolore, et à partir de... C'est genre une histoire de 10 secondes. À partir de ces 10 secondes, bam, plan rapproché, on ne distingue même plus les trois couleurs. C'est quand même ouf d'avoir un parti national qui déteste autant tout symbole français. Généralement, les gens, ils disent « Vive la République, vive la France ». Bon, pourquoi pas. Non, vive la République, non. Mais les gens, ils disent « Vive la République, vive la France ». Mais bon, apparemment, dire « Vive la France », c'est un truc de facho et c'est pas bien. Déjà que Mélenchon, c'est un homme blanc, on va pas tarder à le déconstruire. Hein. La seule raison pour laquelle on n'a pas encore déconstruit Méluche, c'est que, c'est pour laquelle on l'a pas encore cancel, ou déconstruire, on dit ce qu'on veut, mais c'est que, il y a qui pourrait le remplacer. Quand t'as un parti avec une telle taille, un parti aussi gros, un parti avec autant d'influence, je suis très mal cadré, je le sais. Quand t'as un parti avec autant d'influence, c'est très difficile de trouver un remplaçant. Parce que les gros partis sont des machines à créer des élus obéissants. Ce sont des machines qui ne créent pas de potentiels candidats, de gens qui sont vraiment potentiellement présidentiables, c'est-à-dire qui se distinguent. Comme Mélenchon. Est-ce que Mélenchon est présidentiable? Je ne sais pas, mais en tout cas, il représente quelque chose, ça c'est clair. Il n'y aura plus jamais personne comme Mélenchon parce que LFI, c'est un parti qui est beaucoup trop gros, qui efface toute possibilité. En fait, ça efface les individualités de chacun, il faut se fondre dans un moule. Donc voilà, si vous voulez, on aura tout loisir d'en parler dans une prochaine vidéo. Je pourrais vous parler un peu plus du NFP si vous le voulez. D'ici là, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Demain, il y a mes cours qui commencent, donc honnêtement, je sais pas si je pourrais. Mais bon, on verra. Je vais quand même essayer. D'ici là, on se dit, prenez le temps d'en rire. Ça vaut le coup. Salut.